Alors, Giroud. Donc, info RMC Sport hier, Giroud a trouvé un accord avec le Los Angeles FC. À partir du 1er août, il jouera donc en MLS, quitte l'Europe. On se souviendra dans sa carrière en club, bien sûr, on va parler que de sa carrière en club, de ce titre improbable avec Montpellier en 2012, puis ses grands clubs, Arsenal, Chelsea et donc Milan pour sa dernière expérience en Europe. Pas toujours titulaire, il finit quand même avec un joli palmarès, une Serie A donc en 2022, une Europa League avec Chelsea en 2019, même une Ligue des Champions en 2021, même s'il jouait peu à cette époque-là, plusieurs coupes nationales. Alors Giroud, selon vous, aura-t-il marqué le foot européen de club? 32-16 pour débattre. Jérôme. Foot européen de club. Bah oui, c'est pour ça que je dis on met l'équipe de France de côté, parce que quand même en équipe de France, vous voulez séparer en fait l'impact qu'il a eu dans les clubs plutôt avec l'équipe de France. On reste sur ce qu'il a fait en club. Non mais c'est normal parce que en club très souvent on a dit. Malsain, quand même, hein. Pourquoi c'est malsain? Non, mais c'est là où il y a débat, Manu, justement. La petite bête. Non, mais c'est là où il y a débat. On cherche pas la petite bête, on est objectif, c'est tout. Donc moi je veux bien qu'on nous dise Olivier Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, c'est une certitude. Il sera bientôt battu par Kylian Mbappé, on le sait tous. Mais pour l'instant, c'est lui, donc bravo. Maintenant, excuse-moi de penser qu'Olivier Giroud n'est pas à la même hauteur qu'un Michel Platini ou qu'un Zinedine Zidane en équipe de France. On n'a jamais dit ça. Ou même la question, c'est pas ça. Ou même qu'un Antoine Griezmann. C'est pour ça qu'on met l'équipe de France de côté. En club, très souvent, mis à part à Montpellier où il est champion et attends Jérôme, avant de commencer à faire sa carrière, clairement la réponse pour toi, est-ce qu'il a marqué le foot européen? Je viens de te le dire, non, pour moi non. T'as pas dit non clairement. Pas comme il a marqué l'histoire de l'équipe de France. Okay. Et pour moi, c'est pour ça que c'est il a fait, attention, je ne remets pas en cause sa carrière. Donc, hormis sa carrière à Montpellier, pour toi, c'est rien en fait, ce qu'il a fait en club. Le problème, c'est que les stats sont là pour me confirmer. Quelles stats? Les stats, c'est qu'il ne s'est pas imposé dans les clubs. Partout où il est passé, il était le remplaçant. Parce que j'en ai une autre de stats qui peut t'intéresser. Il est passé d'un statut de titulaire. Il est passé d'un statut de titulaire, Manu, à un statut de remplaçant, et après c'est un statut de remplaçant du remplaçant. C'est la réalité, c'est comme ça. Il est parti d'Arsenal, il est à Chelsea, il était remplaçant du remplaçant. Les grands clubs viennent le chercher. Oui, sauf que c'est quand même bizarre par rapport à son profil. Il continue à être performant. Et Manu, je vais te dire, donc ça doit être une quiche en fait. Mais non, mais c'est parce que va pas dire ce que j'ai pas dit. Jérôme, ce que je veux dire, c'est fais pas dire à Jérôme ce qu'il n'a pas dit. Non, mais il se base sur des stats. Je peux lui en sortir une de stats. Mais les stats, excuse-moi, quelqu'un qui a marqué l'histoire des clubs, l'histoire du foot européen en club, c'est un mec qui a été tout le temps titulaire, tout le temps, partout. Tu peux avoir une mauvaise passe de temps en temps, mais partout. Je suis désolé. Est-ce qu'il a marqué l'histoire d'Arsenal? Non. Est-ce qu'il a marqué l'histoire de Chelsea? Non. Est-ce qu'il a marqué l'histoire du Milan? Et là, c'est pour ça que là, il m'a surpris à Milan. Quand il a signé à Milan, pour moi, c'était un remplaçant. Et l'année dernière, le titre du Milan, ils lui doivent aussi beaucoup. Malheureusement, ça a été à Milan. Ce qu'il a fait à Montpellier, mais ce qu'il n'a pas fait à Arsenal, ce qu'il n'a pas fait à Chelsea, où il est resté quand même très longtemps. Vas-y, alors confirme. C'est pas vrai. Dis-moi le contraire. C'était pas vrai. Surtout toi, ancien Gunners et ancien Blues. Autant son histoire avec Arsenal, lorsqu'il est arrivé la première saison, était très compliquée. Donc il a eu beaucoup de moqueries, de railleries. Ça continue d'ailleurs encore aujourd'hui, malgré l'immense carrière qu'il a eue. Et derrière, la deuxième saison a été excellente. Il a fini meilleur buteur du club et parmi les meilleurs buteurs en première ligue. Qu'est-ce qui se passe? Mais dans un Arsenal qui n'existait plus. Mais justement, donc pourquoi lui imputer à lui justement le déclin d'Arsenal avec Arsène Wenger sur les dernières années? Donc il a vécu ça quelque part, il en a été victime aussi malgré tout. Il a toujours été performant. Et je te donne une stat puisque tu parles des stats. Sur les 14 dernières années, c'est le seul joueur en Europe à marquer plus de 10 buts en championnat chaque saison. Sur les 14 dernières saisons. Personne n'a fait mieux que lui. Alors tu vas me dire Messi, tout ça, mais ils n'ont pas joué 14 années d'affilée. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je te dis, Jérôme. Il faut faire attention au stade parce qu'on peut leur faire dire tout et son contraire. Moi, ce que je constate, c'est que même s'il n'a pas toujours été un titulaire, derrière, il a toujours été demandé par des grands clubs. Et il a toujours été décisif au moment où on lui a demandé de venir. Tu me parles de Chelsea. Je me rappelle Lampard qu'il avait foutu sur le banc pour faire émerger des jeunes au niveau de l'académie de Chelsea. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement sous pression que le mec, il n'a pas d'autre choix que de rappeler Giroud sur le terrain. Et sur la dernière ligne droite dans la saison, je ne me rappelle plus laquelle c'est, il marque quasiment à tous les matchs et il qualifie Chelsea pour la Champions League. Et je ne parle même pas de son épopée en Europa League, où il marque 12 buts sur 14 matchs. C'est vrai qu'il jouait quasiment que en Europa League. Je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai. Je suis pas d'accord avec toi. Manu, il jouait quasiment en Europa League. C'est pas parce qu'il n'a pas joué tous les matchs qu'il n'a pas marqué l'histoire des clubs dans lesquels il est passé. Au contraire, je trouve que malgré
toutes les critiques qui sont abattues sur lui, il a fait preuve de résilience, il a fait preuve d'abnégation, et il a toujours travaillé, il a jamais bronché, il a jamais accusé ou ça, on est d'accord. rentré dans la polémique, et il a toujours montré sur le terrain, malgré le peu de qualité qu'il pouvait avoir, qu'on pouvait aussi avoir d'autres qualités qui pouvaient faire la différence au très haut niveau. Donc oui, pour moi, Giroud a marqué de son empreinte le football de clubs d'Europe. Voilà. D'accord. Jérémy, Okay, tu te positionnes comment entre les deux là? Parce qu'il y a clairement divergence. Bah c'est vrai que c'est un peu dans l'air, c'est qu'on est toujours à la course des statistiques tout le temps. Mais je pense que pour Olivier Giroud, la stat qu'a dit Manu, je pense que c'est une stat très très importante parce que marquer plus de 10 buts de saison, Une régularité. plus de 10 buts par saison sur plus de 10 ans, c'est énorme. Et voilà, et Giroud fait débat parce que qu'on aime ou qu'on aime un peu moins ce genre de joueur, parce qu'on a le droit. Je pense qu'il a joué dans de très grands clubs, il a toujours été apprécié des joueurs, des staffs. Au niveau du comportement, c'est quelqu'un qui a toujours été exemplaire, qui n'a jamais lâché. La saison avec Montpellier, et lui et les deux devant, c'est grâce à eux c'est à cause d'eux que nous on perd le titre. Et voilà, et donc depuis Montpellier, il a toujours eu quand même une belle marge de progression. Il a tout le temps marqué. Et pour moi, il reste. Après, c'est quoi marquer l'histoire des clubs en fait, c'est d'être un joueur majeur dans tous les clubs où tu es passé. Ça a toujours été un joueur majeur. Non, mais non, parce que même là, en équipe de France, malgré tout. Non, mais attention, l'équipe de France, encore une fois, je mets ça de côté. Non, mais on est d'accord. On aimerait qu'il soit plus romantique sur le terrain. On aimerait qu'il ait davantage de qualité dans le football moderne aujourd'hui sur les grands attaquants générationnels. Non, mais est-ce que vous êtes quand même d'accord avec moi sur le fait que quand il est à Arsenal, alors tu me donnes des stats, bien sûr que moi je te parlais des stats de matchs joués en tant que titulaire. Tu peux marquer des buts et on l'a vu en rentrant en cours de match, et ce qui est son cas. Et là, il a fait preuve de régularité parce qu'en effet, tu as raison, Manu, de dire, et je veux pas minimiser. À 38 ans là. Je veux pas minimiser le nombre de buts qu'il a marqué parce que c'est impressionnant le nombre de buts qu'il a marqué pour. Alors c'est comme ça et c'est pour ça qu'on l'a recruté, qu'on le recrutait et qu'il a duré en équipe de France, c'est que c'est un vrai buteur. On est d'accord. Après, je suis désolé, mais il n'a pas été d'une importance folle, quoi que tu me dises, à Arsenal. Et la preuve, c'est que l'année. Parce qu'il est arrivé à la mauvaise période. Oui, mais bon. C'était le déclin d'Arsenal, d'Arsène Wenger. Donc il a subi ça. Maintenant, est-ce que ça. Mais tant pis. Il a quand même sorti son épingle du jeu. Mais c'est vrai, il fait partie des meilleurs buteurs de Premier League dès sa deuxième saison. Je suis d'accord avec toi, sauf que c'est pas de notre faute. On est obligé de constater aussi qu'avec Arsenal, il n'a rien gagné. Et c'était pas que ces années, en effet, parce qu'il y a eu beaucoup d'années. La preuve, c'est qu'ils sont à la recherche d'un nouveau titre depuis votre titre, à vous. Donc, c'est que cette équipe, elle a du mal à s'imposer parmi les meilleures équipes en Angleterre. Là, depuis 2-3 saisons, c'est reparti avec un nouvel entraîneur, tant mieux. Mais malheureusement, tu es obligé de le juger aussi par rapport aux performances collectives du club. Jérôme, tu vois, si tu dois juger le joueur Giroud, oui. Tu ne dois pas simplement le juger par rapport à ce que tu viens de dire, tu dois le juger aussi par rapport à l'image qu'il aura laissé dans les clubs ou l'image qu'il aurait laissé dans le football d'une façon générale. Alors ça, Manu, c'est un débat quand même. Est-ce que tout ça doit rentrer en ligne de compte? Évidemment. Toi, tu dis il a fait le maximum, il a été exemplaire. Oui, mais est-ce que ça suffit pour marquer vraiment les clubs? Le niveau, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas le niveau des joueurs? C'est de repousser en permanence ses limites, c'est d'accepter les critiques et d'avancer malgré tout. Non, mais ça, là-dessus, il est irréprochable. Mais c'est ça le très haut niveau. C'est un exemple sur le plan mental. Non, mais c'est de foot parce qu'à l'arrivée, Manu, je suis désolé, mais en Angleterre, tu prends. Moi, c'est une inspiration pour beaucoup de joueurs. Tu prends l'exemple. À Arsenal, il était loin d'être un titulaire indiscutable et le mec qui emmenait les autres. Mis à part la deuxième saison, comme tu me dis, où il finit meilleur buteur du club. C'est pas de ma faute hein, si on lui a mis toujours des mecs, alors peut-être plus jeunes et tout ça en concurrence, et que c'est souvent ces mecs-là qui ont plus joué que lui. Lui, il jouait la Coupe d'Europe. Après, il est parti à Chelsea. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc. Quand tu es, et en plus en championnat, on ne peut pas dire que Chelsea, il était dans la meilleure période aussi. C'est pour ça aussi qu'il n'avait pas une équipe pour être champion. Est-ce que, moi, la question, je me dis, pour marquer l'histoire du foot européen, automatiquement, pourquoi Olivier Giroud n'a pas été dans les meilleures équipes de Première Ligue, par exemple, pour gagner les titres? Il a été à Arsenal, même oui, mais ils n'ont rien gagné. Alors attends, je voudrais qu'on donne la parole à Florian, qui nous rejoint. Il y a qu'à Milan que ça a marché.